Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la colère, parce qu'on a parlé des émotions précédemment, et qu'il nous semble, il nous, je sais pas trop, que la colère fait partie des grosses émotions qui peuvent un peu tout basculer dans nos vies, et que du coup, c'était important d'en parler. Oui, exactement. Si, c'est une émotion qui est importante parce qu'elle est rongeante, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose que, pour le coup, pas comme toutes les émotions, mais c'est quelque chose qu'on partage tous, pardon, décidément. Qu'on partage tous parce qu'on est tous à un moment donné très en colère et des fois on dit ou fait des choses qu'on regrette. Donc il est important de savoir comment elles fonctionnent et surtout de savoir comment on peut commencer à agir sur notre émotion forte qui est la colère. Donc on l'a dit, c'est une émotion forte qui pousse à l'action, une forte action générale, agressive en réponse à une frustration ou une injustice très souvent. On a souvent l'impression que tout ce qui va pas, c'est de la faute de l'autre, qu'on a toujours qu'on a raison, que c'est l'autre qui comprend pas quand on est très en colère. Et on trouve qu'elle est normale du coup, et du coup l'augmente encore plus. On devient un peu comme des animaux, enfin, en mode protecteur parce qu'on a de toute façon raison puisqu'on est en colère. On peut la différencier sur ce qu'on ressent. Avant même d'exploser de colère, il y a ce qu'on ressent à l'intérieur, ce qu'on sent monter. Alors en général, enfin, je vais parler pour moi, pour le coup. Tu me diras, Marine, si toi c'est pareil. Ouais. Mais moi, souvent, je sens une boule de chaud dans le ventre. Et puis là, je sens que un rien peut m'irriter. Quand ça commence déjà à avoir la boule de chaud, c'est bon, un rien peut me faire monter en colère. Je sais Alors pas moi, si toi elle c'est va pareil. se situer plus là, la boule. Moi, c'est dans la gorge, en fait, en général, que, que la colère et la l'émotion. D'accord. Donc on a tous nos signaux différents de toute façon, hein. Donc, moi, mon premier niveau, ça va être dans le ventre, toi, ça va être dans la gorge. Deuxième niveau, on va commencer à sentir la colère qui se propage. Enfin, moi, je sais que c'est de plus en plus chaud dans le ventre et que du coup, ça commence à prendre vraiment de la place et je commence à faire enfin, agir physiquement sans forcément réfléchir. Ou par exemple, je vais être en train de lire juste avant, bah, je vais poser le livre en colère et je sais pas pourquoi il a rien fait le livre, hein, je l'aimais beaucoup. Mais vu que je suis en colère, bah, mon corps réagit, enfin, commence à réagir et ça, c'est le deuxième degré, je trouve. Non, moi, je vais commencer par verbaliser, en fait. Donc, même si la personne, enfin, avant, même si la personne n'est pas concernée, en fait, je vais l'envoyer bouler, en fait, tout simplement. Mais c'est pas Donc trop toi, ton deuxième concernant. degré, c'est plus verbal. Ouais, moi, mon deuxième degré, il va être verbal, ouais. Ah, moi, je vais m'agiter, tu vois. Je sens que la boule, elle est là, et ça me donne chaud, et du coup, faut qu'elle sorte, et du coup, faut que je bouge. Ça, c'est mon deuxième degré. Et du coup, le troisième degré, et ben là, c'est quand on est vraiment, la colère prend vraiment le dessus sur nous. Et là, vraiment, on réfléchit plus, quoi. Et donc là, on peut dire des choses qu'on regrette, et on peut faire des choses qu'on regrette, euh, parce que la colère, elle est tellement forte que bah, il faut qu'elle sorte, quoi. Et donc, du coup, la première chose pour baisser l'intensité de cette colère, c'est quand, vous savez, on a cette boule, du coup, à la gorge ou au ventre, peu importe où elle est chez vous, c'est déjà de pouvoir dire, là, je suis en colère. Déjà, ça va mettre les bases avec les personnes qui sont autour pour éviter que les interactions deviennent trop compliquées. Parce que quand on est en colère, on n'entend plus que ce qu'on va entendre de toute façon. Super. Donc, du coup, ça prévient ceux qui sont autour que là, tout de suite, il va falloir être patient, tolérant et bienveillant surtout. C'est pas toujours évident. Et du coup, juste déjà de le dire, ça permet ok, intérieurement, tu dis, ok, là, je suis en colère, j'arrive à le dire, et du coup, rien que dans le disant, pouf, ça Ouais, redescend d'un coup. ça redescend un petit peu. Mm. Et j'avais vu une comparaison qui expliquait que la colère, c'est comme avec la bière. Vous savez, ouais, la bière, c'est pas bien, faut boire avec modération, hein. Mais du coup, quand on boit une bière, quand on se sert une bière surtout, on a tendance à, si on se dépêche de la verser, notre bière, à faire beaucoup de mousse. Et du coup, toute la partie mousse, là, qui va déborder, qui va prendre la place, c'est toute l'explosion de la colère. Alors qu'est-ce qui reste de bière, le peu, là? Ben, en fait, c'est ce qui nous a mis en colère. Et du coup, quand la colère, elle est là,
On voit plus que la mousse, on va retenir que la mousse, donc que les effets que la colère nous a fait faire. Donc que ce soit les mots violents, les gestes violents, ou on va retenir que ça. On va pas retenir, bah, les autres vont retenir que ça de toute façon. Et puis nous aussi, en fait, très souvent. On va pas retenir qu'est-ce qui a fait mal ou quelle frustration ou injustice à ce moment, avant que ça explose, enfin, avant que la colère se manifeste, est venue de gratouiller là où ça faisait mal pour que la mousse arrive. Donc il est important juste de dire je suis en colère et après une fois qu'on a trouvé, enfin, qu'on a réussi à les verbaliser, en général on s'isole ou les autres nous laissent un peu nous calmer parce qu'ils comprennent que c'est pas le moment. Ouais, alors, vaut mieux s'isoler de soi-même, je pense. Parce que les gens d'eux-mêmes vont pas forcément aller, eux, s'isoler pour te laisser la place, en fait. Bah, après ça dépend des environnements pour le coup. Ça dépend de l'environnement, mais je pense que le mieux, c'est de s'isoler soi-même. Après il faut trouver quelque chose pour la faire redescendre. Moi souvent, alors là je vais imager, je vais reprendre par rapport à mon fils, c'est pas bien, mais je vais reprendre par rapport à mon fils. Quand la colère, elle explose et qu'il arrive à me dire, là, je suis en colère, ou que je le vois et que je dis, ok, t'es en colère là? Oui, je suis en colère. Et du coup, là, je lui dis, ok, va dans ta chambre et prends un coussin. T'as le droit de taper sur un coussin, t'as le droit de crier dans un coussin. Ça fait de mal à personne. Et la colère, elle va redescendre direct, quoi. Moi, l'exercice du coussin, je l'aime bien. Ça peut être bien. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps des coussins. Mm. Donc, moi, je lui avais proposé aussi, quand il est à l'école, de prendre une feuille, un crayon et de lâcher, quoi. Quitte à ce que la feuille elle soit toute noire après, c'est pas grave, mais voilà, qu'il lâche sur cette feuille, comme ça sort. Ça peut être une technique aussi. Ça peut être bien. Après, pour ceux qui ont du temps, le sport, c'est cool. Et c'est ça, une bonne marche, une bonne session de sport, de vélo d'appartement, en fait, peu importe, hein, juste un défouloir, ou danser, peu importe, mais Moi, je sais que quand la colère, faire elle est là, bouger j'arrive son pas à corps, danser. quoi. Faut que je crie d'abord dans Je mon pense que ça coussin. dépend, en fait. Je pense que ça dépend des gens. Oui, puis ça dépend de ce qui t'a mis en colère. Mm. Et ce qui peut être enfin, ce qui peut être intéressant. Ce qui est intéressant, surtout une fois qu'on a réussi à redescendre en pression, pour le coup, et la colère, elle disparaît, c'est de réfléchir à ce qui a créé cette colère, en fait. Pourquoi on a explosé? Mm. Et puis d'arriver à mettre des mots, enfin, et prendre le temps d'exprimer que, je sais pas, par exemple, on a trouvé injuste ou on s'est senti, faudrait que je trouve un exemple de colère, mais ça fait un moment que j'ai pas été en colère. Bah oui, mais moi aussi, à un moment, j'ai pas été en colère. Mais on a pu se sentir frustré parce que, je sais pas, hein, la personne avec qui on vit nous a caché quelque chose. On peut se sentir frustré parce que les enfants n'ont pas fait ce qu'on leur a demandé. Et, euh, Ouais. et puis, à force de répétition, en fait, hein, ça peut nous mettre en colère. On peut se mettre en colère parce qu'on a juste passé une super mauvaise journée et le premier qui passe par là, qui a une phrase malheureuse qu'on comprend mal, qu'on entend mal, bim, ça part. Enfin, il y a plein de situations différentes. Et en fait, encore une fois, je crois qu'on en a déjà parlé, euh, le plus intéressant, ça va pas être la colère en elle-même, ça va être d'aller voir pourquoi il y a cette colère, parce que très, 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 très souvent, je ne vais pas dire dans tous les cas, mais très, très, très souvent, cette colère-là, elle n'est pas dirigée en vrai contre les gens. On la sort contre les gens, mais quand on regarde bien et quand on va chercher un petit peu plus loin, cette colère-là, elle vient de nous. Parce qu'on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas pris les bonnes décisions, on aurait voulu faire quelque chose et on ne l'a pas fait ou on ne l'a pas dit. Et du coup, ça nous frustre et ça nous fout en colère. Et malheureusement, le premier réflexe humain, hein, pour le coup, hein, de tout le monde, ça va être de s'en prendre aux autres. Et encore une fois, l'intéressant, ça va être d'aller voir ce qui se cache derrière cette colère. C'est pas tant la colère en elle-même. Une fois qu'elle est passée, mais il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Oui, et puis ce qui permet que la fois suivante où la situation se représente, on soit capable de dire non, stop. Parce que, en fait, on se rappellera que, attends, la dernière fois que ça s'est passé comme ça, j'ai explosé.
ça m'a mis hyper en colère, j'ai fait du mal, enfin voilà, ça a gâché ma soirée par exemple. Bah, c'est Du ça, coup, ça peut affecter nos proches. Et du coup, la fois suivante, enfin, si on analyse bien ce qui a créé la colère, la fois suivante, on va être capable de dire non, stop, cette situation-là, je ne la supporte pas. Et du coup, en mettant des mots, la colère ne viendra pas. c'est ça. Il faut se rendre compte en plus que quand on est en colère, ça impacte tout le monde en fait. Notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre famille, nos, nos collègues de travail. Et du coup, ça va en changer toutes les relations. Et c'est dommageable. Et même sans les gens qu'on connaît, hein, juste on croise la factrice, on est en colère, enfin la pauvre, elle a rien fait, elle a juste déposé son colis. Mais là, ce jour-là, t'es en colère, tu vas pas lui dire bonjour, tu vas dire bonjour, merci. Enfin, la Voilà, et pauvre. tu vas passer pour la mal aimable du village, quoi. Donc, Bah, pas forcément la mal aimable, mais du coup, ça se transmet en fait. Enfin, bah, en si fait, le elle va te bonheur le se renvoyer. transmet, C'est-à-dire que la fois d'après, quand tu vas la voir, tu vas dire, bah, pourquoi elle dit pas bonjour, pourquoi elle n'est pas aimable, pourquoi elle n'est pas souriante? ouais, ouais, qu'est-ce La qu'elle a fois aujourd'hui? Bah, d'avant, j'ai fait une bêtise. parce que la fois d'avant, tu l'étais pas, en fait. Elle te renvoie juste que ce que tu étais. C'est ça. Voilà. Du coup, il est hyper important, on le redit, de pouvoir dire je suis en colère, de pouvoir mettre un stop à la situation qui nous met en colère la fois d'après, de pas hésiter à mettre des mots. Et des fois, si c'est même hyper compliqué, de se rejouer la scène, pardon, en se disant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter d'être en colère? Et du coup, ça permet de se préparer à la prochaine fois où la situation se remettra en place, enfin, ou se représentera. Alors, moi, je conseille, j'aime bien ce truc-là, c'est tous les soirs, en fait, noter, alors je sais plus si j'ai dit, je m'avais peut-être parlé, c'est noter toutes les émotions qui nous ont traversées dans la journée. Voilà, surtout les émotions négatives. C'est une façon de les déposer aussi. Voilà. On Mm. peut les noter, on peut les chanter en voiture, on peut en rentrant chez soi. Ça permet de faire redescendre un petit peu quand même et d'exprimer. Même s'il n'y a personne autour, on s'en fout. Le fait de poser des mots, même si on est tout seul, c'est hyper important. Donc, si vous avez beaucoup de sentiments bah, ambivalents, pas sympas, de la colère tout au long de la journée, c'est bien le soir en rentrant ou avant de rentrer de pouvoir les noter par écrit ou les exprimer à l'oral tout seul dans sa voiture en rentrant. Aujourd'hui, j'ai été en colère, j'ai été désabusée, j'ai eu peur. Enfin, voilà, j'ai senti une injustice, voilà, tout ce qui vous a traversé pendant la journée. Ça permet de l'exprimer, déjà de faire redescendre un peu Oui, ça permet de ventiler. Mm, un petit peu. Ah, c'est un bon exercice. Par contre, moi, je rajouterais de marquer aussi ce qui était positif dans la journée. Parce que souvent, on regarde notre partie négative, mais en vrai, nos journées, si... Mais ça bah, s'apprend, ça. Ça oui, s'apprend. C'est ça oui, le c'est truc. vrai. Tu vas naturellement te souvenir. En fait, c'est ça qui est un peu dommage avec l'humain, c'est qu'il va automatiquement se souvenir des mauvaises choses, mais les Oui, bonnes choses vont se mettre en deuxième plan. Mais tout ça, ça se travaille en fait. Faut oui, pas. après, Il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites choses à mettre en place pour commencer à le travailler. Moi, ce que j'aime beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec la colère, on s'éloigne du sujet, mais c'est pas grave, c'est pas grave. c'est le regard du débutant. Tu vis ta journée comme si c'est la première fois que tu prenais une route, que tu voyais tes enfants, que tu voyais ton conjoint, que tu voyais ton collègue. Alors, je pense qu'on fera une vidéo sur le regard du débutant où Marie nous expliquera plus en détail, parce que Mais bon, sinon, on va avoir un ouais, peu sinon on va trop. pas être sorti. Mais du coup, la colère, faut aller regarder un peu plus en profondeur qui, qui nous embête. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui nous embête. Si on s'est mis en colère, tout à fait, il y a forcément Mm. quelque chose. Et puis sur une note positive, moi je tiens à le dire quand même, même si vous notez l'exercice de Marine où vous notez ce qui vous a contrarié, ce qui vous a fait mal ou ce qui a été négatif dans votre journée pour le déposer, c'est super. Moi je trouve que c'est une super idée. Juste après, notez aussi un ou deux trucs que vous avez fait de bien, juste pour vous, pour être fier de ce que vous avez fait ou pour retenir quelque chose de positif, tu vois. Comme ça, il y a la partie négative, mais il reste un petit truc de positif Ouais, de je la suis journée d'accord quand même. avec toi. Et Non, je non, pense que c'est important, c'est un exercice à faire aussi je qui suis demande un entièrement peu de d'accord avec travail, toi. mais Mais des fois, ça s'apprend en fait. ça s'apprend.
Mais voilà, essayez, si vous arrivez à faire l'exercice de Marine, de tout déposer sur papier et ce serait super et bravo à vous. Juste de noter un truc positif, par exemple, d'avoir réussi à déposer sur papier ce que vous avez ressenti. Et ça, c'est déjà super. Mais voilà, juste prendre le temps de se dire, OK, j'ai réussi à faire ça. Mais déjà, comme disait Aurore, déjà l'exprimer qu'on est en colère, Ouais, c'est déjà un déjà, c'est premier pas. énorme. C'est le premier pas qui est le plus important. Et puis après, le reste, ça découle tout seul. Tu voulais préciser autre chose, Aurore? Non, je vois qu'on est pas mal. Ouais? Ok. Bah, si vous avez des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous suivre et à partager. À Bonne bientôt! journée, bonne soirée. Au revoir.